Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur la quantité de matière du programme de seconde en chimie. La quantité de matière est une grandeur chimique qui permet de passer de l'échelle macroscopique, notre échelle, à l'échelle microscopique, l'échelle de l'invisible. À l'échelle macroscopique, si on regarde un ensemble, un échantillon de matière, c'est-à-dire un verre d'eau, de l'air, une règle en aluminium, on va avoir un très grand nombre d'entités chimiques. Pour pouvoir justement visualiser et quantifier ce nombre inconsidérable d'entités chimiques, on va les regrouper par paquets. Et un paquet va être appelé mol. Un paquet correspond à un grand nombre d'entités chimiques qui est de 6,02 fois 10 puissance 23 entités, que l'on va appeler aussi la constante d'Avogadro. Donc, dans ce paquet qui va contenir une mole d'une entité chimique, on va avoir 6,02 fois 10 puissance 23 entités chimiques. Ce nombre d'Avogadro correspond donc au nombre d'entités chimiques dans une mole. On va donc avoir la relation entre petit n, la quantité de matière en mol, grand N, le nombre d'entités chimiques, et Na, la constante d'Avogadro, qui vaut 6,02 fois 10 puissance 23 mol moins 1, qui vous sera toujours donné dans les énoncés. Voyons maintenant comment on fait pour déterminer la masse d'une molécule. La masse d'une molécule est égale à la somme de la masse de ses atomes. C'est-à-dire, si je prends la molécule de dioxyde de carbone, on va avoir la masse du carbone plus 2 fois la masse de l'oxygène. On a vu dans une vidéo précédente que la masse d'un noyau était à peu près égale à la masse de l'atome, c'est-à-dire au nombre de masses grand A fois la masse d'un nucléon. Le nombre de masses grand A, vous l'avez dans la classification périodique des éléments, et la masse d'un nucléon vous est donnée dans les énoncés. On va prendre toujours notre exemple du dioxyde de carbone avec l'atome de carbone et on va déterminer sa masse. L'atome de carbone a un nombre de masses égal à 12, donc on fait 12 fois la masse d'un nucléon, 1,67 fois 10 puissance moins 27 kg, et on a la masse d'un atome de carbone. La masse d'un atome d'oxygène, son nombre de masses vaut 16, donc on va faire 2 fois, car on a 2 atomes d'oxygène dans la molécule de dioxyde de carbone, fois le nombre de masses 16, fois la masse d'un nucléon. Et on obtient la masse de dioxyde de carbone de cette molécule qui vaut 7,35 fois 10 puissance moins 26 kg. Avec la masse de la molécule, nous pouvons aussi déterminer le nombre d'entités chimiques contenues dans notre échantillon. On va utiliser la formule de la masse de l'échantillon divisée par la masse d'une entité. Et on aura la quantité, le nombre d'entités chimiques contenues dans notre échantillon. Attention, dans cette formule, les masses doivent être dans la même unité, c'est-à-dire les 2 en grammes, les 2 en kilogrammes, etc.